famille et afropéanité, analyse prospective. Pour mon exposé, j'aimerais brièvement dresser un paysage, vous proposer une forme de petite synthèse partant de l'Afrique subsaharienne chrétienne et utiliser le monde musulman comme point de comparaison pour proposer des pistes pour l'avenir. Je parlerai principalement de l'Afrique subsaharienne, mais comme elle est grande, je me contenterai de parler du Congo, et dans le Congo, je me limiterai au Luba. Et je parlerai des femmes Luba, et j'appellerai ces femmes les femmes debout. Les femmes debout, parce que certains pensent qu'il a fallu les missions, qu'il a fallu les découvertes pour que les femmes aient une place dans la société africaine. Eh bien, cet après-midi, je voudrais vous montrer par quelques exemples que les femmes étaient déjà respectées, honorées et avaient une place importante chez les Luba. Vous savez que dans la culture africaine, la famille, c'est une notion assez élargie. Dans les années 80-85, après le temps des indépendances, ces femmes sont arrivées en Europe, en Belgique. Et j'appelle cette période la période des femmes à genoux. Ces femmes à genoux ont hérité, sont venues ici avec l'héritage qu'elles avaient chez elles, mais elles ont rencontré aussi un modèle ici. Elles ont rencontré un modèle de famille différente, une famille pas si élastique que la famille africaine, un espace où la femme avait plus de possibilités, et même si nous savons que chaque continent, chaque pays a eu ses moments de joie et ses moments de tristesse. Alors la question se pose, ces femmes qui ont mis au monde des filles, des hommes, à Charleroi et ailleurs, comment les afrodescendants, quel type de famille les afrodescendants pourront proposer pour les années à venir? Vous savez que chez les Congolais, les études l'ont montré, les jeunes entre 18 et 25 ans sont très nombreux à fréquenter les églises. Lors de mes entretiens, une femme m'a dit ceci: les églises sont remplies de femmes. Pour se marier, il faudra quitter l'église, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Il y a une hyper-pratique du religieux, et particulièrement des femmes. Mais dans cette hyper-pratique du monde religieux, cet héritage que ces jeunes filles ont, il y a parfois une tension entre le monde des valeurs, entre le référencement et la réalité de terrain. Il y a donc peut-être des anomalies. Une question se pose donc. Est-ce que le religieux adresse ces questions, ou est-ce que le religieux rend schizophrène la femme qui prend sa place? La femme qui prend sa place, ce sont ces femmes qui, dans leur milieu, dans les églises, vont pouvoir adresser ces questions et y répondre. Il y a un rapport de recherche nommé Entre sécularisation et rupture, jeunes musulmans bruxellois, pratiques, identité et croyances, montre que chez les musulmans aussi, il y a une partie significative des jeunes entre 18 et 25 ans qui montrent premièrement comme appartenance le côté religieux. Pour eux, ce qui compte, c'est de dire avant tout, je suis musulman. Avant d'être marocain, avant d'être homme, avant d'être femme, je suis musulman. Donc, il y a cette question de la place de l'Église, puisque je m'intéresse surtout à la question chrétienne, et de cette question de savoir est-ce que l'Église va intervenir sur ces conflits de référence, ces difficultés parfois à concilier deux mondes, deux univers qui n'arrivent plus à se connecter. Demain, quel type de famille allons-nous avoir? Quel type de famille? Eh bien, c'est au pluriel qu'il faut répondre, parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de famille afropéenne. Il y a divers modèles qui peuvent se créer.
à travers la place que le religieux prendra, que ce soit par le militantisme ou parfois la réticence à la question religieuse. La question donc qui nous est posée aujourd'hui et qu'on peut se poser, c'est finalement ces modèles. Pourront-ils s'inscrire dans la longévité parce que naissent et naîtront encore des Afro-Européens? Alors, finalement, je laisse tout ça sur une voie, j'ouvre la voie, puisqu'il n'y a pas de réponse précise, mais le KERS s'attachera à trouver des pistes. Nous allons proposer des thèses, des cours, des formations pour essayer de répondre à toutes ces questions. Je vous remercie.